à cette première partie d'une introduction à Moodle. Tout d'abord, c'est quoi Moodle? Bon, Moodle, c'est un acronyme anglais qui veut dire Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. En d'autres termes, environnement orienté d'objets d'apprentissage dynamique modulaire. C'est un nom compliqué, mais on verra par la suite que Moodle est un outil puissant, facile à utiliser. Quelles sont les compétences requises pour utiliser Moodle? C'est tout simplement savoir utiliser un navigateur Internet. Qu'est-ce que va nous permettre de faire Moodle? Moodle, c'est un environnement d'apprentissage en ligne qui va nous permettre de créer des interactions entre nous, les pédagogues, les apprenants et les ressources pédagogiques disponibles. L'un des grands avantages de Moodle, c'est qu'il est gratuit. Ensuite, il peut être installé sur n'importe quel système d'exploitation compatible avec un serveur web PHP et un système de gestion de base de données SQL. Pour installer Moodle, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à nous. Premièrement, on peut utiliser les services d'un hébergeur gratuit, comme celui-là, mdl2.com. Bon, c'est très facile à utiliser, on n'a qu'à taper le nom du site que l'on désire, ensuite taper son adresse email, cliquer sur Create, et dans quelques minutes, on reçoit les paramètres et l'identifiant nécessaire pour naviguer, pour accéder à son site et Moodle. Je l'ai déjà fait, j'ai appelé mon site Test IT et j'ai configuré mon interface et voilà, ça c'est une interface et Moodle. Mais il y a des inconvénients avec l'hébergeur gratuit, c'est que premièrement il y a des publicités qui apparaissent sur votre interface Moodle. Deuxièmement, c'est une interface en anglais. Étant donné que notre public cible sera un public francophone, vaut mieux alors chercher une autre alternative. Mais il est à noter que cette interface Moodle a toutes les caractéristiques de Moodle. Il n'y a aucune limitation excepté celle que je viens de citer. Pour faire une installation locale de Moodle, si on ne veut pas avoir recours à un hébergeur payant, on peut utiliser un logiciel comme WOMP Server. Voilà le lien pour WOMP Server. C'est un logiciel gratuit qui pourra supporter une installation de Moodle. Maintenant, pour savoir quelle version de WOMP Server télécharger, il faut d'abord savoir quelle version de Windows que vous avez. Premièrement, pour savoir ça, c'est très facile. On n'a qu'à cliquer sur Contrôle Panel, Système. Donc, et on voit là le nombre de bits de Windows. Ça peut être 32 ou 64 bits. Là, on a la version 32 bits. Donc, j'ai le choix entre ce WOMP Server et celui-là. Si je vais installer une version de Moodle antérieure à 2.0, donc je peux prendre une version 32 bits avec un PHP de 5.3. Mais pour toutes les versions de Moodle supérieures à 5.3, et pour toutes les versions de Moodle supérieures à 2.0, il vaudrait mieux prendre un WOMP Server avec un PHP de 5.4. Et voilà, j'ai déjà installé WOMP Server. Je clique dessus, ça c'est la version 32 bits avec un PHP 5.4. Maintenant ensuite, il faudrait télécharger Moodle. Pour télécharger Moodle, c'est bien facile. Voilà le lien pour accéder au site de Moodle. On clique sur télécharger. Ensuite, Standard Package. Ensuite, je vous conseille de télécharger la version la plus récente et la plus stable de Moodle. Toujours et 2.3.2. C'est ça, actuellement la version la plus récente et la plus stable. Ensuite, après l'installation, je peux vous montrer ce que ça ressemble, une installation locale de Moodle. Voilà l'interface de Moodle. Et vous voyez que c'est une interface en français avec toutes les caractéristiques de Moodle. Maintenant, je vous attends pour notre prochaine vidéo où on va apprendre à utiliser Moodle.